Louer son appartement ou sa maison pendant les Jeux Olympiques 2024, tout le monde en parle. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez maximiser vos revenus pendant cet événement incroyable. C'est parti. Alors que vous soyez propriétaire de votre résidence principale, de votre résidence secondaire ou tout simplement locataire, ça tombe bien, une opportunité énorme se présente à vous. Et oui, je parle bien des Jeux Olympiques 2024 qui arrivent à Paris cet été du 26 juillet au 11 août et qui vont vous permettre de gagner des revenus en louant votre bien. On va voir quelle est cette opportunité en fonction de là où vous habitez en France et combien est-ce que vous pouvez espérer gagner. Ensuite, on va voir en fonction de votre situation quelle est la réglementation qui s'applique et quelles sont les démarches à effectuer pour mettre votre annonce en ligne sur les plateformes. Je vous dirai comment vous y prendre étape par étape pour créer votre annonce et la mettre en ligne, puis tous mes conseils pour maximiser votre loyer et le nombre de nuitées qui seront réservées. Puis je vous donnerai quelques mises en garde sur des choses que vous ne pouvez ou devez pas faire. Avant de passer et rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo sur le résultat, donc est-ce que mettre votre appartement ou votre maison en location pendant les Jeux Olympiques est une stratégie gagnante et combien est-ce que vous pouvez gagner en soustrayant tous les coûts que vous pouvez avoir. Et on passe tout de suite à l'opportunité. L'opportunité, elle est énorme. Les Jeux Olympiques ont lieu une fois tous les 4 ans, mais des Jeux Olympiques à Paris, ça va faire 100 ans qu'ils n'ont pas eu lieu. La dernière fois, c'était en 1924. Donc c'est l'opportunité d'une vie, surtout avec le nombre de visiteurs qui sont attendus. Donc c'est plus de 16 millions de visiteurs qui vont venir en France et notamment à Paris pour la plupart des épreuves, donc des Jeux Olympiques, et 1,2 million de visiteurs étrangers. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que l'offre va être très inférieure donc à la demande. Il va y avoir énormément de personnes qui vont chercher des logements et évidemment très peu de logements sur le marché. Et ça, comme dans tout marché, ça va faire monter les prix. C'est ce qu'on observe depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, avec des prix moyens par nuit en location qui ont explosé. On observe environ en ce moment un x4 à Paris, donc le prix de la nuit moyen est environ donc de 800 € dans Paris Intramuros et ça a fait x3, x3,5 en Ile-de-France pour atteindre les 537 €. Donc admettons que vous ayez un bien dans Paris Intramuros, que vous puissiez louer les 14 nuits, l'opportunité s'élève à 11 200 €, donc c'est juste énorme. Imaginez cette somme, vous pourriez partir et faire les vacances de vos rêves, vous acheter une super voiture ou encore réaliser certains de vos projets. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable qui se présente si vous habitez à Paris et en Ile-de-France. Si vous habitez dans le reste de la France, l'opportunité est quand même là. Il y aura des épreuves dans plusieurs villes en France. C'est ce qu'on peut voir juste ici avec les prix par nuitée qui ont augmenté donc un petit peu partout, notamment à Lille par sa proximité avec Paris, mais aussi à Marseille et à Lyon avec plus 73 et plus 65%. De belles augmentations également à Saint-Étienne et à Nantes. Et enfin, Nice qui reste à un prix très élevé, mais à une hausse qui est très légère. On atteint des prix par nuitée qui sont très intéressants. Donc l'opportunité est énorme et on va voir maintenant comment on peut la saisir. Alors si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, c'est tant mieux car la loi est beaucoup plus souple. Donc avec ce type de location, vous pouvez louer donc en location courte durée pendant 120 nuits par an sans aucune réglementation. Attention cependant, dans certaines villes et notamment dans les grandes villes comme Paris, Annecy, Bordeaux, Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse et bien d'autres, vous avez une autorisation à demander à la mairie. Donc regardez si votre ville est éligible et nécessite cette autorisation, auquel cas c'est simplement une autorisation qui va vous délivrer un numéro qui va vous servir à mettre votre annonce en ligne sur les plateformes et notamment sur Airbnb. Sinon, vous avez les 120 nuits, donc même en commençant à louer dès maintenant, vous êtes tranquille. En ce qui concerne les résidences secondaires, c'est un petit peu plus compliqué. Comme vous le savez sûrement, si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, il y a de nombreuses villes qui ont mis en place des restrictions, donc notamment les plus de 50 villes sur lesquelles il faut procéder à un changement d'usage pour faire de la location
courte durée, donc ça devient très difficile. Par exemple à Paris, si vous avez un appartement que vous voulez placer en résidence, donc de résidence secondaire, d'habitation à de la courte durée, il faut changer l'usage de ce bien et le passer d'habitation à résidence, donc de tourisme ou d'hôtellerie, et donc c'est très compliqué. En revanche, si vous n'êtes pas dans ces villes qui interdisent la location en Airbnb et donc de la location de courte durée, vous avez de la chance, vous avez simplement à faire une demande en mairie, donc comme pour la résidence principale, pour obtenir votre numéro et donc mettre votre annonce en ligne sur les plateformes et sur Airbnb. Et donc là, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Enfin, si vous êtes locataire, là, vous avez une seule chose à faire, c'est demander l'autorisation à votre propriétaire, donc pour pouvoir louer et donc sous-louer votre bien pendant les Jeux Olympiques. Attention, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous exposez à deux risques principaux. Le premier, c'est évidemment de payer une amende si vous ne demandez pas à votre propriétaire et qui porte plainte contre vous. Et la sanction numéro 2, qui est presque pire, c'est de devoir rembourser la différence entre votre loyer et les gains que vous avez réalisés donc de location pendant les Jeux Olympiques, que vous devrez rembourser donc à votre propriétaire. Donc voilà, ce sont des risques assez élevés. Et il faut notamment faire attention parce que pendant les JO, de nombreux propriétaires vont regarder si leurs annonces d'appartements ne sont pas sur les plateformes, sur Airbnb. Donc voilà, faites attention. Il existe cependant des possibilités donc de demander à votre propriétaire, par exemple, d'améliorer certaines choses ou de prendre soin du logement en échange de pouvoir le louer pendant les Jeux Olympiques. Sinon, je sais que certaines personnes font des répartitions et sont prêts à donner un petit pourcentage donc de leurs revenus à leurs propriétaires et partager justement les gains pour pouvoir bénéficier de cette opportunité de location pendant les Jeux Olympiques. Donc à vous de voir en fonction de votre propriétaire quelle est la formule la plus adaptée. Enfin, que vous soyez donc propriétaire d'une résidence principale, secondaire ou locataire, dans tous les cas, vous devez vérifier donc l'accord de la copropriété. Certaines copropriétés, malheureusement, interdisent la location de courte durée à le Airbnb pour faire la chasse justement à ce type de location et aux nuisances que ça peut occasionner. Donc il faut regarder ça, sinon évidemment vous vous exposez à des risques auprès de la copropriété qui peut vous poursuivre par la suite. Une fois que vous avez respecté tous ces critères, la dernière chose à faire, c'est évidemment de déclarer vos revenus aux impôts. Donc de toute façon, pas d'inquiétude, si vous passez par une plateforme comme Airbnb, ce sera une ligne qui sera directement intégrée dans votre déclaration d'impôts, étant donné que c'est de l'économie donc collaborative et que les plateformes doivent déclarer les gains que vous réalisez à l'État et donc aux impôts. Donc normalement, vous n'aurez rien à faire si ce n'est vérifier le montant des gains que vous avez reçus avec les montants qui sont sur votre déclaration d'impôts. Mais normalement, rien d'autre à faire. Alors une fois qu'on a respecté tous ces critères de réglementation, comment s'y prendre pour mettre son bien et maximiser ses chances d'avoir un maximum de revenus et de louer un maximum de nuits? Et mon conseil numéro 1, c'est de mettre son bien en location avant les Jeux Olympiques. Ne vous y prenez pas le 25 juillet au soir pour démarrer la mise en location. Plus tôt vous démarrez, mieux c'est, pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir déjà commencer à vous familiariser avec la location de courte durée, créer votre annonce, etc. Mais en plus, vous allez bénéficier d'un superbe référencement, de notation et d'avis, donc voyageurs qui sont déjà venus dans votre appartement. Et donc c'est ce qui va vous permettre de remonter, de louer à un prix le plus intéressant possible, un maximum de nuits. Et pensez à tous ces visiteurs qui viennent de l'étranger, qui vont voir des annonces sur les plateformes sans avis. Évidemment, on a plus de mal et on a beaucoup moins de chances donc de réserver. Donc voilà, quelques réservations suffisent, mais prenez-y vous dès maintenant. Vous avez encore le temps si vous regardez cette vidéo en temps et en heure. Elle sort aujourd'hui, donc en avril. Vous avez encore quelques semaines ou quelques mois pour mettre votre annonce en ligne. Mais voilà, ne tardez pas et démarrez dès maintenant. Le point numéro 2 qui est très important, c'est d'ajouter l'équipement nécessaire. Si vous êtes en résidence principale et que vous voulez louer simplement une chambre d'amis ou d'invités de votre logement, il va falloir l'équiper, donc les draps, les serviettes, etc. Plus mettre un maximum de choses pour le confort donc, du locataire. Pareil, si vous louez votre appartement aujourd'hui en longue durée, que vous avez terminé un bail et que vous voulez passer sur de la courte durée pendant les Jeux Olympiques, pensez justement à tous ces équipements. Il faut que la personne arrive dans le bien et que tout soit prêt pour poser ses valises et profiter de son séjour. Donc parfois, il manque
quelques pièces d'ameublement ou simplement certaines choses à aller acheter. Donc c'est pas grand chose, mais il faut y penser car évidemment s'il manque des choses, encore une fois, ça peut faire baisser votre prix ou vos nombres de réservations. Le point numéro 3 qui est également une des inquiétudes, c'est de retirer donc le superflu qui est donc dans votre bien, que ce soit superflu pour désencombrer et également toutes les choses de valeur que vous avez dans votre bien. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première étant évidemment de tout retirer pour le mettre chez les amis, dans votre famille. Attention donc évidemment aux objets de valeur que vous allez laisser, même si c'est fermé à clé dans votre maison. En général, c'est pas des clés très sécurisées, donc attention à vos biens de valeur. Et même de toute façon à désencombrer de manière globale votre appartement, retirer toutes les choses que vous ne voulez pas voir dégradées ou abîmées donc pendant la période de location. D'autres solutions que vous avez, c'est de prendre par exemple un box. C'est ce que j'ai fait personnellement avec une pièce en plus. C'est des box que vous pouvez louer de courte durée, allant de un mois jusqu'à quelques semaines pour justement stocker quelques affaires, meubles ou autres donc dans ces espaces qui sont sécurisés. Ou enfin, si vraiment vous avez des biens de valeur, et je pense notamment à des montres ou à des bijoux, vous pouvez toujours aller louer un coffre à la banque. On n'y pense pas forcément et ça fait très film d'action, mais c'est des choses qui sont également possibles pour des prix très raisonnables. Une fois que vous avez votre appartement qui est prêt avec tout l'équipement et que vous avez retiré vos biens de valeur, la dernière chose à faire avant de mettre votre bien en location sur les plateformes, c'est de vous renseigner sur les assurances. Vous devez absolument avoir une assurance donc propriétaire non occupant et une assurance de responsabilité civile qui vous couvre dans ce type de location. C'est très important, les dommages peuvent être importants et le but étant que vous génériez des revenus et non pas donc d'avoir un déficit pendant cette période-là. Donc voilà, faites attention à cette partie assurance et assurez-vous. Quelques conseils pour maximiser le prix de votre location et maximiser le nombre de nuitées. Donc potentiellement, le premier, c'est si vous n'avez pas donc de résidence secondaire, vous ne pouvez pas à cause de la réglementation louer, pensez à la chambre dans votre résidence principale. On a souvent une chambre d'amis, un salon qu'on peut éventuellement louer si on a un canapé convertible ou dans lequel nous on peut dormir pendant que la personne est dans notre chambre. Donc voilà, pensez à toutes les opportunités et à toutes les configurations que vous pouvez pour louer votre bien. Pareil, si vous êtes locataire, pensez à toutes les négociations et toutes les choses que vous pouvez mettre en avant vis-à-vis de votre propriétaire. La seconde, c'est les photos de qualité. Comme quand vous faites une annonce en ligne, dans tous les cas pour vendre un objet ou autre, comme sur un CV avec une belle photo, il va falloir mettre une photo de qualité, donc une photo lumineuse avec la chambre bien rangée, qui montre bien les espaces et qui donne envie donc de venir dans le logement et de se projeter. Prenez un maximum de photos, que ce soit la salle de bain, la cuisine si la personne y aura accès, la chambre, tous les équipements, c'est hyper important. Et des photos donc de qualité. N'hésitez pas donc à utiliser donc le téléphone, ça suffit en général pour faire les photos, mais d'utiliser la fonction également grand angle pour avoir des belles photos de vos espaces et donner envie. Le troisième, on en a un tout petit peu parlé, mais pensez à l'équipement. Meilleur sera votre équipement, plus les personnes vont pouvoir venir et seront prêtes à dépenser de l'argent pour venir dans votre logement. Donc pensez à de la petite décoration, du linge de lit sympa, des choses comme ça qui vont pouvoir démarquer votre logement. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui vont le mettre beaucoup plus en valeur. Donc voilà, regardez les annonces potentiellement qui sont déjà sur Airbnb, quels sont les ameublements, les équipements qui sont fournis et essayez de vous aligner, voire d'aller au-delà pour maximiser vos chances de louer et louer au prix le plus intéressant. Enfin, pour déterminer donc les prix, pensez à regarder donc les prix autour de chez vous sur les plateformes. Évidemment, il y a des prix moyens qui circulent et ceux que j'ai annoncés en début de vidéo, mais les prix varient au fil du temps en fonction des personnes qui mettent justement en lien en annonce donc leurs biens. Après cette vidéo, j'imagine que des centaines de milliers de personnes vont mettre leurs biens en location, donc ne perds pas de temps et regarde vite à combien tu peux louer ton bien pour ne pas te faire avoir donc justement sur les prix. Si tu loues beaucoup plus cher que la concurrence, tu ne vas pas ressortir sur les annonces et donc tu ne pourras pas louer ton bien. Attention aux algorithmes, à ne pas mettre un prix justement trop décorrélé et trop haut pour bien être référencé. On passe justement sur la partie mise en garde. Attention, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. La première, si vous êtes propriétaire de votre résidence secondaire et que vous avez des locataires actuellement dans le bien, il n'est pas possible de mettre fin au bail et de demander aux locataires de partir pour louer pendant les Jeux Olympiques. Ce n'est pas une raison valable.
Heureusement pour le locataire et malheureusement pour vous, mais ce n'est pas possible. Et pareil, si vous ne pouvez pas demander à votre locataire de partir juste sur cette période-là pendant les 2 semaines pour louer votre bien et lui demander de revenir par la suite. Donc voilà, s'il est loué, malheureusement, ce ne sera pas possible pour vous de louer ce bien en Airbnb, en tout cas pas celui-ci. Le deuxième, la sous-location sans l'accord de votre propriétaire. Je vous l'ai dit, ne prenez pas ce risque. Vous prenez le risque donc de l'amende et de devoir rembourser vos revenus. Donc voilà, mieux vaut trouver une solution et arbitrer avec votre propriétaire pour tirer parti de ses revenus. Mais attention à ne pas sous-louer du coup son bien sans l'accord du propriétaire. Et enfin, ne pas surévaluer son bien. Les algorithmes des plateformes sont très bien faits. Si vous avez un bien qui est très surévalué, j'ai vu des personnes tenter de mettre leur appartement à plusieurs milliers d'euros pour gagner un maximum d'argent. Tout simplement, on ne voit pas le bien apparaître sur les plateformes, vous êtes hyper mal référencé et même par la suite, si vous réduisez votre prix au fur et à mesure, vous n'apparaîtrez plus. Donc attention à ça, vous pouvez partir d'un prix légèrement surévalué, mais rester dans les cordes et baisser votre prix donc au fur et à mesure pour obtenir donc des visites. Si vous voyez que vous n'avez vraiment aucune demande, vous devez baisser votre prix. Une astuce, ça peut être de regarder en tant que voyageur tout simplement, si vous voyez votre annonce sur Airbnb en allant en navigation privée, évidemment pas avec votre compte Airbnb, mais pour voir si vous ressortez et à quel point il est facile de vous trouver et de voir votre annonce pour pouvoir justement la réajuster et obtenir un maximum de demandes de location. Maintenant que vous avez tous les éléments pour louer votre résidence principale, secondaire ou votre location, nous allons voir quels sont les frais parce qu'il y en a plusieurs. La plupart d'entre vous vont louer leur appartement ou leur maison avec Airbnb. Donc les premiers frais qu'on va avoir, ce seront les 18% de frais de plateforme qui sont les frais en tant que hôte sur Airbnb. Ensuite, il faut prendre en compte les frais de conciergerie. Donc si vous partez en vacances, vous êtes loin de votre logement du coup pendant la location, vous allez devoir faire appel à une conciergerie donc qui va gérer les entrées, les sorties et le ménage pour vous. Donc qui va gérer la partie Airbnb en autonomie et les frais sont en général de 20% justement par nuit de votre prix de location. Et enfin, on en a parlé, donc les impôts. Pour comprendre le système d'imposition sur de la location courte durée, il faut prendre la totalité de vos revenus, donc mettons les 11 200 € dont on parlait au début de la vidéo. On va avoir un abattement des impôts donc de 50%, donc on sera imposé sur la moitié, moitié de laquelle on va devoir donc payer les impôts à hauteur de votre taux marginal d'imposition, plus des 17,2% de prélèvements sociaux. Donc pour résumer, si vous avez un taux marginal d'imposition comme moi qui est de 30%, vous allez devoir payer 30 plus 17, donc 47,2% d'impôts sur les 50% de vos revenus, donc environ 25% de vos revenus globaux en impôts. Donc c'est quand même une somme également à prendre en compte. Enfin, j'ai prévu une petite poche pour les imprévus et les dégradations. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais il y a toujours des dégradations, des petits imprévus. Un locataire qui va perdre les clés, qui va avoir besoin de vous, qui va casser une ampoule ou autre dans le logement, faire une petite trace sur le canapé, etc. Donc attention, il faut prévoir aussi un budget par rapport à ça. Même si Airbnb peut vous rembourser ou votre assurance peut vous rembourser, c'est toujours bien de le prendre en compte et donc de le mettre dans la simulation. Et on arrive au moment clé de cette vidéo. Est-ce que louer son bien pendant les Jeux Olympiques est une stratégie gagnante? Si on reprend notre fameuse simulation, donc on part des 11 200 € espérés de gains en louant son appartement dans Paris Intramuros les 14 nuits, auquel on va retirer les 2016 € de frais Airbnb, puis 1834 € de frais de conciergerie et 1940 € d'impôts. Et enfin, les 560 € de frais imprévus et de dégradation, ce qui nous amène à un gain total de 4 850 €. Alors, même si on est loin des 11 200 € dont on a parlé dans l'opportunité en début de vidéo, ça reste une très belle somme. Encore une fois, c'est une somme après toute déduction de vos coûts, donc ça reste une somme nette qui est très intéressante. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est le gain est toujours corrélé à du risque. À vous de voir si vous êtes prêt à prendre ce risque. Il faut savoir que le risque, vous n'allez pas le prendre pour 11 000 €, mais plutôt pour les 4 850 €. Ça reste une très belle somme et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous avez déjà loué votre bien pendant les Jeux Olympiques.
Parlez-en moi en commentaire et je répondrai à toutes vos questions et à vos remarques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre et de mettre en location votre bien et j'espère à très bientôt.